construite et qui a un vrai fondement, au fil des temps, elle finit par se détériorer. Et il faut des ravalements. Pour que cet immeuble retrouve sa splendeur, il faut faire des ravalements. Donc même si notre vie est fondée sur le Christ, même si les fondements sont là, et la fondation est sur la parole de Dieu, mais au fil des années de notre vie, on a besoin d'un ravalement. Dans Hébreu, il est parlé de l'édifice. Il est dit que celui qui construit une maison a plus de valeur que la maison qui a été construite. Mais que celui qui construit toutes les maisons, c'est Dieu. Il est celui qui construit notre maison. Il est celui qui construit notre demeure. Puisqu'il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et en cela, il a aussi rajouté qu'il ne veut pas habiter dans des maisons faites de main d'homme. Mais c'est en nous qu'il veut habiter. Une habitation en Jésus-Christ, remplie de l'Esprit. Et de temps en temps, il est bien de faire ce ravalement. David disait, « Seigneur, sonde-moi et connais mes pensées. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur pour voir si je suis sur la bonne voie. » Avant, on disait que le mois d'août était un mois gratuit au niveau des stationnements. Et là, maintenant, tout est payant, sauf samedi et jour férié. Et quand on écoute la mairie de Paris, en fin de compte, ils veulent à tout prix éviter que les voitures viennent dans Paris. Donc, ils veulent tout faire. Et jusqu'au jour où il y aura même un péage pour toutes les voitures qui viendront dans Paris. Et il se trouve aussi qu'à l'époque, on n'était encore pas nés, très loin. Il est dit qu'il y a des personnes qui se mettaient sur les routes et qui détroussaient tous les honnêtes gens qui venaient en ville. Et donc, il y a eu tellement de plaintes que le roi a mis sur ses routes des gens avec des armes, dont des gens d'armes, pour protéger le peuple, pour ne pas se faire détrousser par ces voleurs ambulants. Et au fil des années, c'est devenu le contraire. Je vous laisse réfléchir. On reçoit des PV, point oui, point non. Et un jour, je me fais arrêter et le monsieur me dit, bon, montre-moi les papiers de la voiture. Voilà. Votre permis, s'il vous plaît. Voilà. OK. Pour éteindre le moteur? Alors, très bien. Ah, monsieur, vous savez que vous n'avez pas fait le contrôle technique? Ah bon? Oui, il est passé de 3 mois. Vous aurez dû le faire, monsieur. C'est un ordre, c'est une loi. Qu'il y a un certain nombre d'années, cette voiture doit être contrôlée et apposer une signature pour dire qu'elle est aux normes pour la conduite. Vous ne l'avez pas fait, monsieur? C'est une amende. Mais écoutez, monsieur, j'ai complètement oublié. Et puis en plus, elle est neuve. Bon, je ne roule pas tellement avec. Écoutez, monsieur, la loi, c'est la loi. Vous avez oublié, alors vous aurez donc une amende pour avoir oublié donc de faire le contrôle technique de votre voiture. Nous allons dire Philippiens chapitre 3 à partir du verset 7. Philippiens chapitre 3, verset 7. L'apôtre Paul nous dit ici, aux Philippiens, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ.
Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu va vous éclairer là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Au point où nous sommes parvenus, marchez d'un même pas. Et tout à l'heure, nous avons dit conforme à Jésus-Christ. Les voitures, les contrôles, et lorsque les fêtes de Noël approchent, il y a beaucoup de contrôles qui sont faits sur les jouets qui viennent de l'extérieur. Et il faut que ces jouets soient conformes aux normes européennes ou françaises pour une question de sécurité. Il y a donc ces normes à respecter. Et la parole de Dieu nous parle de cette conformité que nous devons être en Jésus-Christ. Et en cela, quand je parle de ce contrôle technique, c'est tout simplement que toutes les voitures doivent subir ce contrôle pour être en conformité avec la loi. Une voiture qui ne subit pas donc ce contrôle est hors la loi. Un chrétien qui n'est pas conforme à Jésus-Christ, qui n'est pas conforme à l'Évangile, est hors la loi. Et je parle de la loi spirituelle. Cependant, suivant une même règle, j'essaie juste de noter les références différentes du verset 17. Il dit, cependant, suivant une même règle pour les choses auxquelles nous sommes parvenus en ayant un même sentiment. Là, c'est la Bible de Martin. Et celui de Darby dit, cependant, dans les choses auxquelles nous sommes parvenus, marchons dans le même sentier. Donc, chers frères et sœurs, nous devons nous interroger sur notre façon d'agir. Est-ce que cette parole d'aujourd'hui me concerne? Est-ce que cette parole peut s'appliquer dans ma vie, dans la vie de l'Église? Vais-je marcher d'un même pas? Parmi nous, il y a ceux qui ont vu les défilés du 14 juillet. Ils marchent tous d'un même pas. Et c'est d'une beauté. Ils sont différents. Il y a des minces, il y a des grands, il y a des gros, il y a des trapus, il y a des noirs, il y a des blancs. Mais ils marchent tous d'un même pas. Et c'est ce qui fait la beauté de l'armée au défilé. Ce qui fera aussi la beauté de l'Évangile si nous marchons tous d'un même pas. Aussi, comme une voiture doit passer régulièrement au contrôle technique, il est opportun, moi, Blanchard, de faire un contrôle auprès du Seigneur. Et je le rappelle, David disait, sonde-moi, Seigneur, et fais-moi savoir si je suis sur la bonne voie. L'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens au chapitre 13, dans le 2e chapitre, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et dans Galates 6,4, il dit que chacun s'examine ses propres œuvres. Et quand nous participons à la Sainte Seine, il a dit que chacun s'examine lui-même.
et qui participe à ce repas. Et s'il prend ce repas sans discerner le corps et le sang du Christ, il prend un jugement contre Paul. Non, contre lui-même. Un jugement contre lui-même. Une voiture qui ne connaît pas ce type de bilan peut exposer sa conduite à un danger. Un danger pour lui et un danger pour les autres conducteurs. Il est même dit, chers frères et sœurs, qu'il faut aussi faire un même bilan spirituel. C'est aussi faire, quelque part, un inventaire de notre vie. Que chacun donc s'éprouve soi-même et ainsi qu'il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Marcher d'un même pas, faire penser aux habitudes. On est quelquefois habitué à faire un trajet qu'on le fait même sans s'en rendre compte. Parce que ça devient une habitude. Le lundi, on s'élève, on sait qu'on doit s'élever à telle heure et qu'on doit avoir le bus à telle heure. On doit avoir le métro à telle heure pour arriver au travail à telle heure. C'est une habitude. Et dans cette habitude, on finit par ne même pas voir ce qui se passe autour de nous, tellement qu'on est ancré dans ce qu'on est en train de faire. Parce que ça devient une habitude. Mais les habitudes qui conditionnent nos vies et qui sont une force d'inertie peuvent parfois, comme je viens de vous dire, nous rendre aveugles et nous faire marcher de façon irréfléchie. Donc, chers frères et sœurs, l'habitude qui est une seconde nature ne devait pas être en nous. Un soir, avant de me coucher, j'ai commencé à dire, Seigneur, je te bénis pour cette journée. Puis je me suis dit, mais tous les soirs, c'est la même chose que je répète. Et à un moment donné, quand on devait passer à table avec mes enfants, je savais ce qu'ils allaient, quand on leur demandait de prier pour le repas, je savais ce qu'il allait dire et comment il allait le finir. Parce que c'est devenu routinier. On est rentré dans cette habitude de louer le Seigneur et quelquefois on ne réalise même pas. On dit des mots, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te remercie parce que si, parce que ça, ainsi de suite. Et ça rentre dans une habitude. Et le Seigneur dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. De temps en temps, il faut revenir en nous-mêmes en disant, mais je m'adresse. Lorsque je m'adresse à quelqu'un, ce n'est pas répétitif ce que je suis en train de dire à la personne. Donc quand je m'adresse au Seigneur, il faut que je réalise aussi ce que je suis en train de lui dire. L'habitude dans notre vie spirituelle, dans l'Église, car une relation, chers frères et sœurs, avec le Seigneur surtout, ne doit pas être mécanique. Je disais donc la norme française où les critères de fabrication sont contrôlés. Et à l'image du contrôle technique, seul celui qui marche parfaitement peut continuer d'un même pas. Et en cela, nous avons des points à réviser. Pour la voiture, on parle des phares. Si les phares sont trop hauts, ce n'est pas bon. Si c'est trop bas, ce n'est pas bon non plus. Il faut qu'il soit équilibré pour ne pas éblouir celui qui vient en face et pour qu'il puisse voir aussi la route si les phares sont trop baissés. Les phares projettent la lumière qui nous éclaire, qui nous montre le chemin, surtout la nuit, et les dangers. Des phares mal éclairés, mal orientés, vont trop bas. Et quand c'est trop bas, c'est un peu l'esprit du monde. On regarde trop les choses de ce monde. Nos regards sont baissés vers les choses de ce monde. Et quand ils sont trop hauts, on perd la réalité des choses. Parce que être chrétien ne nous demande pas de ne pas être réaliste. On est pieds sur terre. Donc arrêtons de vivre dans l'au-delà en oubliant de vivre sur la terre.
La parole de Dieu nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je vois que vous le connaissez tous. Les phares peuvent être aussi notre regard. Quelquefois, en regardant quelqu'un, on peut comprendre sa peine ou ce qui ne va pas. Et David disait que quand je tourne le regard vers le Seigneur, je suis rayonnant de joie. Alors apprenons à tourner nos regards vers le Seigneur pour rayonner de joie. Et dans Hébreu, il est dit d'avoir ce regard vers Jésus, le consommateur de notre foi. Le contrôle est aussi sur la direction du véhicule. Il faut un équilibrage parfait. Alors ne soyons pas comme le peuple d'Israël qui tantôt avait un pied de l'autre côté et tantôt un pied de l'autre côté et qu'il marchait clopin, clopant. Il faut savoir la direction que l'on prend. Ne soyons pas boiteux, chers frères et sœurs. Un pied avec le Seigneur et un pied avec le monde. Le Seigneur nous dit dans sa parole que celui qui n'est ni chaud ni froid, je le vomis. Alors il y a deux hypothèses. Soit on est chaud et soit on est froid. Mais on ne peut pas être entre les deux. Et entre les deux, on est dégagé d'office. Soit on est chaud pour le Seigneur, tant mieux. Soit on est froid pour lui, on le reconnaît. Et c'est lui qui nous redonne cette chaleur. Mais si on est entre les deux, comme on dit, le derrière entre deux chaises, on est mal positionné. On ne peut pas rester longtemps dans cette position. Il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. Et il faut qu'elle soit bien équilibrée. La direction, c'est le Seigneur. Alléluia. Et on revient maintenant au pot d'échappement. Le pot d'échappement, la pollution, c'est ce qu'ils appellent le CO2. Et vous savez, plus la voiture est mal réglée, plus elle pollue. Et les Parisiens s'en plaignent tellement qu'on veut essayer d'arrêter la circulation dans Paris pour que l'air soit pur et sain. Au fil des années, il y a beaucoup d'asthmatiques, des personnes qui ont des maladies respiratoires à cause de la pollution. Et vous savez ce qui pollue l'Église, chers frères et sœurs? La langue. Ce qui sort de nos bouches. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille le corps, mais c'est ce qui sort. Tu as vu la sœur comme elle est habillée aujourd'hui? On avait dit non pour une chrétienne. Hein. Eh bien, tu as eu le frère. Tu vois comment il est? On a toujours quelque chose à dire sur un frère ou sur une sœur. On pollue l'Église comme ça. Vous ne pouvez pas savoir. On parle des radios arabes. C'est-à-dire que ça part blanc d'ici et quand ça arrive de l'autre côté, c'est noir. Si vous voyez un frère ou une sœur, vous lui dites carrément ce que vous avez sur le cœur avec amour, cela va faire moins mal que d'elle d'entendre que quelqu'un a dit, que quelqu'un a dit, que quelqu'un a dit, que quelqu'un a dit. À force d'entendre que quelqu'un a dit, que quelqu'un a dit et que quelqu'un a dit, on disait par hasard que vous finirez par entendre un muet vous dire qu'un aveugle le regarde. Ou un muet qui dit à un sourd qu'il y a un aveugle qui le regarde. Alors quand il y a un frère ou une soeur qui arrive pour essayer de vous dire tu vois les frères, tu vois la sœur, c'est quand même ton frère, c'est quand même ta sœur.
Et Jésus-Christ est mort pour ce frère et pour cette sœur autant que toi. Donc, soit tu vas voir le frère, soit tu vas voir la sœur, mais dis les choses avec amour, plutôt que de critiquer. Ouais, ça fait une semaine, je suis resté à la maison, le pasteur ne m'a même pas appelé. Vous vous rendez compte? Il est payé pour ça. Hein? Ah, on le dit, ce genre de choses-là. Et vous croyez que ça fait du bien à celui qui l'entend? Non, je ne crois pas. Ça ne fait que polluer l'Église. Avant, un exemple, il y avait des fêtes de Noël ici et on donnait des petits cadeaux aux enfants. Des petits cadeaux histoire de marquer le coup. Et puis un jour, il y a une sœur noire. Non, je précise pour que vous compreniez. Qui est allée dire que oui, les enfants de nos sœurs blanches reçoivent de plus beaux cadeaux que nos enfants. Et ça a créé une telle division que le pasteur a dit, bon, si c'est comme ça, plus de cadeaux. Et en disant ça, d'un seul coup, il y a un qui dit, ah oui, c'est vrai, je n'avais pas remarqué ça. Maintenant que tu lui dis, c'est vrai, je n'avais pas remarqué ça. Ah oui, mais c'est vrai. Alors que je n'avais rien de vrai. Mais juste cette phrase a entraîné des choses qu'il ne fallait pas. Ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort. Et quand le Seigneur s'est adressé aux pharisiens, ils n'étaient pas contents. Et Pierre arrive et dit, mais ils ne sont pas contents de ce que tu as dit. Hein? Il n'est jamais dit qu'il y a quelque chose qui rentre dans un homme qui puisse le souiller, mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, c'est ce que dit le Seigneur. Par contre, Paul de rajouter qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais au contraire que tout ce qui est pur, vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. On n'est pas parfait, comme dit l'apôtre Paul, mais on court en oubliant ce qui est en arrière. Parce que hier, c'était le passé, je ne m'en occupe plus, je vais à l'avant. Mais si on revient à chaque fois à ce qui est passé derrière, on n'avance pas. On ne fait que être pollué par ce pot d'échappement. Dans le contrôle technique, il parle aussi de la visibilité. Les essuie-glaces. Il faut que ça s'applique bien sur la vitre pour pouvoir voir devant. Avoir une bonne visibilité, c'est savoir discerner la parole de Dieu, la parole concernant celle du Seigneur, afin d'y voir clair dans les moments d'orage, dans les moments difficiles, que les essuie-glaces puissent balayer ce qui nous empêche de voir le Seigneur. Et si nos essuie-glaces ne sont pas en bon état, nous ne verrons pas le Seigneur. On sera obligé de s'arrêter au bout de la route pour essayer de nettoyer. Une fois, je suis monté dans une voiture. À peine qu'on a démarré, il pleuvait. Il y a eu une telle buée qui s'est mise devant la vitre qu'on ne voyait plus rien. On ne pouvait pas continuer, on était obligé de s'arrêter et avec les moyens de bord, un chiffon, de l'air, pour pouvoir enlever toute la buée qui était là, afin de pouvoir avancer. Les essuie-glaces sont très importants. Et la vitre aussi. Si votre vitre est fêlée, ça peut être dangereux pour vous. Vous êtes obligé de faire changer cette vitre. Cela nous empêche de voir. Et l'exemple que j'ai choisi, c'est l'exemple d'Étienne. Après avoir dit toutes ces choses
à ce peuple. Il a dit, je vois, le ciel est ouvert et je vois le Seigneur debout à la droite de notre Dieu. Alors ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont dit, alors c'est du blasphème. Mais malgré qu'ils recevaient des coups, un jour j'étais en train de planter un clou au mur, j'ai pris un coup de marteau. J'en ai bavé pendant au moins une semaine. Donc j'essayais d'imaginer Étienne en train de recevoir des coups de pierre. On le lit, hein. Mais essayez d'imaginer ça. Et pourtant, son regard était un regard d'ange, parce qu'il voyait le Seigneur. Et dans un dernier soupir, il a dit, Père, pardonne-leur, ne leur impute pas leur faute. Je me dis, est-ce que moi je serais capable de faire un tel acte? Ensuite, il est parlé des freins. Il faut savoir s'arrêter. Tenir ferme. La parole de Dieu nous dit que nous bronchons tous de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Je vous dis que la perfection n'est pas de ce monde. Mais si on arrive à tenir, on devient parfait. C'est pas merveilleux ça? Si on ne bronche pas en parole, l'apôtre Paul dit, on est parfait. C'est pour ça qu'il est dit, il faut tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Et vous savez, vous prenez une feuille de papier que vous froissez, vous pouvez repasser, faites tout ce que vous voulez. Vous ne pourrez jamais donner à ce bout de papier son état d'avant. Mais par contre, vous pouvez froisser un billet de 500 €, c'est froissé, mais la valeur est toujours là. Et c'est ce qu'il faut regarder pour le Seigneur. Quand il passe en nous, même quand on est froissé, on a de la valeur pour lui. La valeur est toujours telle. Et c'est lui seul qui est capable de ranimer cela. Mais entre frères et sœurs, il faut qu'on reconnaisse la valeur de ce qu'on est, chacun pour soi. Et on ira de l'avant dans ce sens. Mettre un frein à une attitude, à une conduite qui ne glorifie pas et qui n'édifie pas l'Église. La ceinture de sécurité. La parole de Dieu nous dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et après, nous parlons des pneus. Un bon appui pour ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. C'est-à-dire que la voiture doit rester ferme sur la route quand vous prenez la route. Nos pas doivent être fermes sur la route quand nous marchons avec le Seigneur. Être attachés, adhérer. Ils font des publicités en disant la roue est adhérée sur le bitume. Demeurer. Restons fermes dans la foi. Alléluia. Et après, on vérifie aussi le klaxon. Il y en a qui klaxonnent point oui, point non. Hein. Ça devient insupportable. La sonnette d'alarme, l'avertisseur. Moi, j'ai pris cet exemple en disant, soyons plutôt la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin. C'est un avertissement. Quand on s'adresse, quand on parle de l'évangile, on est la voix qui crie dans le désert. Attention, n'y allez pas. Venez au Seigneur. Préparez le chemin dans ce sens-là. Après avoir cité toutes ces choses, évidemment, notre vie avec le Seigneur n'est pas un contrôle et un examen de tous les jours. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui, chers frères et sœurs. Mais nous devons tendre vers la
perfection. C'est pour ça que l'apôtre Paul, et je le répète, il a dit, je laisse tout ça derrière moi et je cours, je tends vers Christ, qui est le consommateur de ma foi. Et Dieu nous donne les moyens, si cela est dans sa volonté, d'y arriver. Dieu nous donne les moyens. Il a toujours parlé de cette unité que l'on doit avoir. L'unité parfaite en Christ. Il faut que nous ayons cette unité. Sur un terrain de football, on parle des meilleurs joueurs qui ont été achetés à prix d'argent, à prix d'or. Ils touchent des millions. Tout ça pour taper dans un ballon. Hein? Alors que nous, on galère pendant des années pour une misère. Hein? Maintenant, ces mêmes personnes, tout seul sur un terrain, ne peuvent rien faire. Meilleur joueur qu'il soit, tout seul, il ne peut rien faire. Il faut qu'il y ait des partenaires avec lui, qu'on lui donne la balle au bon moment pour qu'il puisse marquer pour son camp. Soyons comme ces joueurs-là, chers frères et sœurs. Essayons de nous unir dans le seul but de ramener à Christ des âmes. Ce n'est pas de s'entre-déchirer, ça ne sert à rien. Mais c'est plutôt, nous sommes là pour ramener des gens à l'évangile. C'est notre but, c'est notre vocation. Pensons-y. Lisons Matthieu, chapitre 12. À partir du verset 18. Voilà ce que le Seigneur déclare. Matthieu 12, 18 à 21. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Même si cette phrase, cette prophétie s'adresse à notre Seigneur, mais puisque il a dit que comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc nous avons, si vous voulez, ce même sacerdoce d'aller pour le Seigneur, puisque lui, il est venu pour notre Dieu. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Dieu nous a choisis. Il dit, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. C'est vrai que quand on se regarde soi-même, quand moi je me regarde, je ne vois pas qu'est-ce que le Seigneur peut trouver de fashion à moi. Hein? Et pourtant, je suis là parmi vous. Et si je me regarde moi-même, je dis, je n'ai pas à être là. Mais c'est une grâce du Seigneur. Cela nous rassure, chers frères et sœurs, même si nous tombons en défaillance, Dieu sera là pour nous relever, pour nous purifier de tout péché. C'est ce que dit l'apôtre Jean dans son épître. Et le psalmiste le dit, il est celui qui sera là pour affermir nos pas et nous prendre la main. Dans le psaume 37, on va le lire, pour ne pas que vous croyiez que j'ai dit n'importe quoi. Psaume 37, le verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. L'Éternel est celui qui affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. La voie de la justice, comprenez-moi bien. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Et dans le psaume 51, « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Psaume 51 au verset 12. David dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui l'attendraient, et les pécheurs reviendront à toi. Renouvelle en moi un esprit bien disposé et crée en moi un cœur pur. Alors, de temps en temps, chers frères et sœurs, au lieu d'avoir un jugement sur nos frères et sur nos sœurs, ayons plutôt un jugement sur nous-mêmes. Essayons de rentrer en nous-mêmes et de faire le constat et de voir ce qui ne va pas. Parce que je suis sûr et persuadé qu'il y a des choses qui ne vont pas en nous. Et que le Seigneur, dans sa grâce, nous le rappelle tous les jours. Mais nous avons tendance à faire la sourde oreille. Parce que nous aimons notre comportement. Je suis comme ça. Tu m'acceptes comme je suis. Non. Si tu reconnais que ce n'est pas bon, demande au Seigneur de faire quelque chose. Mais il ne faut surtout pas prier pour qu'un frère ou une sœur change de caractère ou de comportement. Le Seigneur ne veut pas faire de nous des automates. Il faut que ce soit la personne elle-même qui prenne ses décisions. Vous pouvez prier pour quelqu'un pour qu'il change de caractère, ça ne sera jamais exaucé. Parce que la personne est elle-même telle que le Seigneur l'a créée. Maintenant, si quelque chose ne va pas en elle, elle demande à celui qui l'a créée de faire quelque chose. Mais ce n'est pas celui qui est à côté qui va dire à celui qui a créé, fais quelque chose. Il ne reçoit pas d'ordre dans ce sens-là, le Seigneur. Parce qu'il est le Créateur, il est souverain. Si j'ai quelque chose qui ne va pas moi, je dis Seigneur, change-moi. Fais de moi un instrument d'adoration. Mais je ne pourrai jamais prier pour un frère ou une sœur pour que le Seigneur le change. Vous avez suivi mon raisonnement, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est dit. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce, te remercier pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, dans notre vie, faire un bilan et voir ce qui ne va pas pour que tu puisses y mettre le doigt et le changer, Seigneur mon Dieu. Je te prie de bénir chacun de mes frères, Seigneur mon Dieu. Que ton esprit, Seigneur, qui nous parle tous les jours, Seigneur, puisse continuer à nous parler et nous faire voir, Seigneur, ce qui ne va pas en nous, afin de pouvoir remédier. Nous te louons, te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole encore, et bénis chacun de nous, dans le nom précieux de Jésus. Amen.